Fait que tu sais, quand je vous dis qu'ils aiment bien se mettre dans le... Je vais essayer d'approcher un peu, là. Le coq est plus nerveux que les poules, mais regardez-les, là, sont tous et trois. Oups, là. Là, ils se lèvent, je sais pas si vous pouvez vraiment bien les voir, là. Ils sont bons. Là, ils se lèvent un peu, là. Fait que c'est ça, surtout des journées qui fait chaud comme ça, ils aiment bien se, ils aiment bien se mettre au frais, si on peut dire, ils creusent dans la terre, ils font ça partout où c'est possible, évidemment, dont mon jardin, etc., etc. Et bon, là, il y a eu dernièrement évidemment, il y a eu deux grands bouleversements, parce qu'avant ça, c'était la petite vie tranquille ici. J'ai acheté ces poules-là au mois d'octobre ou septembre 2011. Tout allait bien, là. J'avais 3 œufs par jour, des fois 2. C'était le long fleuve tranquille, comme on dit aujourd'hui. Et fait que là, il est arrivé deux affaires. Premièrement, évidemment, le coq, là, qui, évidemment, il n'y a pas moyen de faire de dessin que ça occasionne certains bouleversements dans le quotidien de la vie des poules et tout ça. Et aussi, une autre affaire, c'est qu'avant que je parte en canot, j'ai la haie ici est comme forme un enclos, et pour ajouter au fait qu'ils ne puissent pas sortir de cette haie-là, j'ai mis de la broche à poules dans le bas de la haie pour les empêcher de sortir. Mais imaginez que vous allez les empêcher complètement de sortir, oubliez ça, là, une poule, là, ça peut sortir dans un trou là, de ce grosseur-là, c'est incroyable. Et fait qu'avant de partir en canot, là, c'était mon voisin qui s'occupait des poules et tout ça. Fait que je voulais pas parce que plus vous bouchez de trous dans la broche à poules autour de la haie, plus vous bouchez les trous, moins ils sortent, parce qu'ils n'ont pas tout le temps vraiment l'idée d'arrêter de sortir. C'est juste que quand ils passent en broutant un peu partout, ils voient qu'il y a un trou, bon, ben, quand on va sortir et tout ça. Fait que plus vous bloquez dessus, moins ils se retrouvent à l'extérieur. Sauf que je m'aperçois à force d'avoir des poules qu'ils ont des comportements assez complexes, eu égard à différentes situations. Ils ne sont pas du tout, je sais pas si je pourrais dire stéréotypés ou quoi, là, ou prévisibles, ou tu sais, comme un animal, parce qu'ils n'ont quand même pas des gros cerveaux, là. C'est des petites têtes, des petits cerveaux et tout ça. Pourtant, on voit dans leur regard, on voit quand ils te regardent, là, quand ils se mettent la tête de côté, puis on voit très bien qu'ils nous regardent, puis ils observent un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a dans la tête, ou je ne sais trop. Fait que c'est quand même un animal, malgré la petitesse de ton cerveau et de sa grosseur, qui, comme par exemple, donc, je bloque la haie, la broche à poules, je réarrange ça pour que ce soit plus, mon système soit plus étanche et tout ça. Et ils ont mal pris ça. Et ils ont mal pris ça parce qu'avant ça, je les ai vus, je pense que j'en avais parlé, je les ai vus faire ça dans mon jardin. Fait que là, évidemment, dans mon jardin, quand on vient de planter des graines, là, c'est vraiment pas la place pour faire des choses pareilles. Fait que j'ai enclôturé mon jardin, puis à partir du moment que j'ai enclôturé mon jardin, ils sont plus venus dans le jardin du tout, là. Il n'est pas très bien enclôturé, il y a c'est des bouts de clôture de plastique que je prends à droite et à gauche, puis il y en a un qui n'est pas plus haut que ça, fait que d'un coup d'aile, ils peuvent aller par-dessus. Mais ils ont respecté ça, ils ont vu que je voulais pas que j'y aille, ou je sais pas quoi, ils ont respecté ça. Et quand j'ai bloqué leur passage pour aller vers l'extérieur, ils l'ont pas pris. Tout de suite, le lendemain, j'ai vu que j'avais été travailler. J'ai vu qu'ils ont été dans le jardin, puis qu'ils ont fait leur manège là, de creuser leur trou, pareil comme ils font là. Sauf que là, comme les carottes sont pas mal sorties, là, c'est moins grave. Là,
parce que les endroits qui font ça, il n'y en a plus de graines plantées dans le sol, c'est moins grave. En tout cas, ben, c'est juste pour montrer que, ils ont des réactions quasiment comme des humains, là, et par rapport au coq, revenons au coq. Le coq, il rentre dans le poulailler s'alimenter. Ça, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, parce que là, ça doit faire un bon 2-3 semaines, je l'ai là. Je l'ai vu la première fois rentrer là, dans le poulailler pour s'alimenter pour plus tard qu'il y a 2-3 jours. Et il couche toujours pas dans le poulailler. Il couche toujours pas dans le poulailler. Il couche sur le toit. Et il est capable, en se donnant des bons coups d'aile, de se rendre sur le toit. Et les poules ne veulent pas qu'il rentre dans le poulailler. Les poules ne veulent pas qu'il rentre. Ils semblent ne pas vouloir qu'il rentre dans le poulailler parce que contrairement, avant qu'il soit là, il s'installe dans la porte. Puis quand je viens pour la fermer, là, ils sont là. Puis une fois, il y a une poule qui a monté en haut, qui a semblé monter en haut pour pouvoir se débarrasser du coq. Puis le coq là, a réagi en la repoussant, puis elle est retombée au sol. Et fait que leur histoire n'est pas réglée pour l'histoire de coucher le soir. Leur affaire ne semble pas réglée. Et parce que pour le reste de la journée, tout se déroule normalement. Là, le coq est près de ses poules, il copule avec, là, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne peux pas dire que je l'ai vu, par contre, trop les derniers jours, mais en tout cas, je le vois de temps en temps. Là, fait que il a l'air. Fait que c'est ça, fait qu'ils ont l'air d'être revenus. Ah oui, puis une autre affaire, que ça, je ne sais pas si c'est associé au fait de les avoir frustrés en mettant une clôture qui les empêche de sortir, qui les empêche davantage de sortir à leur guise à l'extérieur. À l'extérieur. Mais il y a une des poules qui est partie, hey, je vous jure, là, c'est à 1/2 kilomètre d'ici. Là, 1/2 kilomètre d'ici, elle passait ses journées chez une voisine, Madame Touchette, à 1/2 kilomètre d'ici. Puis la dame, elle arrête en auto à un moment donné, puis elle me dit avez-vous des poules, vous? J'ai dit oui, etc. Ben, elle dit il y a une de mes poules, parce qu'il y a Gérard aussi qui en a, mais lui, apparemment qu'il n'y en a presque plus. J'ai entendu aux dernières nouvelles, il n'y en a presque plus, puis ils sont tout le temps enfermés dans dans le bâtiment qu'il y a là. Ils sortent jamais. Et fait que donc, c'était à moi. Elle pensait que j'avais plusieurs poules. J'ai dit que j'en avais seulement 3. Fait qu'ils sont allés voir, il commençait à faire noir et tout ça. On a regardé avec une flashlight, on ne l'a pas vu. Le lendemain soir, j'arrive de travailler, puis j'avais un papier collé sur ma clôture. Votre poule est là, venez me voir en arrivant, etc. Fait que, OK, je me rends là. Et je me suis changé sûrement. Et elle était assise sur son balcon en avant avec des petits morceaux de pain, puis elle attendait que la poule s'approche assez d'elle pour pouvoir la pogner par les pattes et me la ramener, whatever. Fait que là, moi, j'arrive sur l'entrefaite. Et fait que là, à un moment donné, effectivement, la poule commençait à s'approcher passablement d'elle. Fait que là, elle a essayé de la pogner par les pattes, mais elle a manqué son coup. Fait que là, la poule était sur le balcon avec une clôture de fer forgé. Fait qu'à un moment donné, la poule a comme essayé de passer entre les barreaux du fer forgé. Fait que je l'ai bloqué. Fait que là, elle essayait à l'autre côté. Elle a duré je ne sais pas combien de temps. Puis finalement, elle essaye réellement de sortir de la clôture par en avant. Fait que je saute dessus, je réussis à la pogner. Hey, ça, c'est pas facile. Fait que je réussis à la pogner. Et ça fait 3 jours là, qu'elle allait passer ces journées-là à 1/2 kilomètre d'ici, là, marcher dans des champs. Puis il y a des chiens, puis tout, puis un petit verger de pommes, une ferme, en tout cas, des champs de là-bas, c'est quoi donc déjà? Des champs de soya, je pense que c'est des champs de soya. En tout cas, passer à travers de tout ça, pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, fait que finalement, quand je l'ai attrapé, je l'ai ramené en auto.
poule d'un bras. Et je l'ai ramené ici, puis ça l'a arrêté depuis ce temps-là. Elle passe les journées, ils sont trois, là, ils passent leur journée ici depuis ce temps-là. Fait que c'est ça. Le coq, lui, j'ai appelé le couloir ce matin, mais j'avais pas trop le temps de parler avec eux. Là, on sentait qu'ils étaient occupés au comptoir et tout ça, fait que je me suis pas multiplié questions et tout ça. Puis il disait que normalement, ça peut arriver, ces choses-là, mais après une semaine ou 10 jours, les choses se tassent. Mais là, ça fait un bon 3 semaines. Puis de la façon qu'ils sont... le modus operandi, si on peut dire, c'est que j'ai l'impression qu'il va passer l'été là. Il va passer l'été là. Puis là, il est protégé. Évidemment, lui, il est protégé contre les prédateurs. Normalement, les coqs, quand leur 3-4 jours de purgatoire avant d'être admis par les poules, la nuit, ils se cachent dans la haie. Tu sais, c'est pas trop sécuritaire, là, s'il y a un renard ou whatever. Fait que là, lui, il est sur le toit. C'est plus difficile pour un renard ou une moufette ou je sais pas quoi de monter sur le toit. Fait qu'il passe ces nuits-là, mais oui, c'est ça, il y a un petit inconvénient avec ça. C'est que quand il commence, le dernier coq que j'ai eu il y a 2-3 ans qui couchait dans le poulailler, quand il commençait à chanter le matin à 4 heures, ils commencent, eux autres, vraiment tôt. Dès que la barre du jour, comme on dirait, commence à apparaître, ils commencent tout de suite à chanter. Fait que c'est ça, mais là, il est pas dans lui, l'autre était dans le poulailler. Après 2-3 jours, il était dans le poulailler. Fait que quand il commençait à chanter à 4 heures du matin, je l'ai enfermé dans le poulailler, je ne l'entendais pas dans ma chambre. Mais là, lui, il est sur le toit. Puis là, il fait chaud de ce temps-ci, fait que je laisse la fenêtre de ma chambre ouverte. Fait que là, ça réveille, ça. Fait que là, ce que je fais, c'est que je laisse la fenêtre ouverte. Puis là, je me réveille toujours à 2-3-4 heures dans la nuit. Fait que là, quand je me réveille, je vais fermer la fenêtre et tout ça pour pas être réveillé par le coq. Fait que c'est à peu près ça la situation. Pour le reste, les journées se déroulent bien calmement. Je vais vous les montrer une dernière fois. On va les déranger un peu, évidemment, parce qu'il y a l'ombre et le soleil là, qui fait qu'ils sont peut-être difficiles à voir. Là. Vous voyez, il y en a deux ici. Là. Oups. Fait que c'est ça, ils aiment bien ce... Je pense que c'est le ventre qu'ils mettent dans le fond d'un... Le sol est comme frais. Ça fait qu'ils doivent avoir chaud avec cette plume-là, des températures comme ça, ils doivent avoir chaud. Fait que c'est une façon pour eux autres, pareil comme nous autres, tout ce qu'on fait pour se rafraîchir, c'est leur façon d'y arriver. L'autre poule, c'était celle qui était brune 100% qui était restée le voisin. Donc, c'est pas celle-là. Là, il y en a une, je sais pas si vous la voyez à travers les branches, là. Donc, celle qui était... Attends une minute. Ça, c'est... Parce qu'il y en a une blanche, genre une... Fait que c'est celle qui est là, la première qu'on voit là, qui était rendue chez le voisin. La voisine à... Je sais pas trop quelle distance, je peux vous les montrer de plus près. J'oubliais que j'avais un zoom, là. Ah oui, c'est vraiment un beau coq, par exemple. Il y a un... Oh oui, puis lui, passer à travers les haies, là. Puis une des raisons pour lesquelles c'est utile de mettre la broche à poule, puis de rendre ça plus difficile de sortir, c'est que lui, il n'aime pas passer à travers la haie. Lui, il est grand, il est gros, il est beau, il est orgueilleux, il a des belles plumes et tout ça. Puis passer dans des branches de haies, puis sentir que ses plumes peuvent être accrochées par des branches, monsieur n'aime pas ça, là. Lui, il est fier et tout ça, là, il s'abaisse pas là, à passer dans du branchaillage là, pour se rendre du point A au point B là, si il veut garder sa beauté puis son charme, là, puis son orgueil puis son attitude un peu noble. Là. Fait qu'aller passer dans des haies puis des choses comme ça, là, c'est pas sa tasse de thé à son Altesse.